Salut les questers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va creuser un peu le concept de la visualisation, comprendre vraiment ce que c'est et surtout comment s'en servir, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui n'est pas clair pour la plupart d'entre nous. C'est parti. The Quest. Alors, donc déjà, petit disclaimer, petite alerte. L'idée, c'est vraiment pas d'aborder ça sous l'angle ésotérique. On va vraiment essayer d'utiliser ça comme une pratique point barre et il n'y aura rien d'ésotérique, il n'y aura rien de surnaturel dans cette pratique de la visualisation. Ok? On reste les pieds sur terre pour cette vidéo. Donc concrètement, pourquoi déjà utiliser cette visualisation? C'est simplement pour augmenter son efficacité quand on va faire telle ou telle tâche, quand on va viser tel ou tel objectif. Si typiquement on veut devenir le meilleur joueur de basketball au monde, on va se visualiser. On pourrait se visualiser, on pourrait se dire ok, faut que je me visualise du coup comme étant en train de marquer mon panier pendant un match de NBA, le plus grand match de NBA de l'année. Ça pourrait être une possibilité. Mais c'est vraiment l'inverse au final de ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on s'imagine la finalité. Et la visualisation par la finalité n'a aucune preuve tangible scientifique. Ça n'a aucune preuve d'être réellement efficace. On n'a aucune preuve que visualiser la situation finale, la fin, devenir champion du monde de basket, à ce moment-là, du coup, où il met le panier, on pourrait se dire, voilà, c'est là qu'il est champion du monde. Non, c'est vraiment pas du tout l'idée et c'est absolument pas prouvé qu'en visualisant la finalité, on peut arriver justement à devenir cette personne. C'est simplement ça, un concept plus ou moins ésotérique. Donc, quand vous visualisez, ça sert à rien de vous visualiser à la fin. Ce qu'il faut faire, ce qui est vraiment efficace et ce qui est prouvé scientifiquement, c'est ce que la plupart des sportifs font, c'est de visualiser le processus. Donc, typiquement, ça peut être, voilà, première chose, je mets mon pied pour quelqu'un qui fait du 100 mètres. Je mets mon pied sur je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de ressort qui nous permet d'aller plus vite. Ensuite, premier pas, deuxième pas, troisième pas là, quatrième pas là, etc. jusqu'à la fin. On visualise tout le processus de manière globale et de plus précisément possible. Quelque chose qui se fait pas mal en échec aussi. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à creuser ça et surtout à visualiser votre propre processus de manière le plus précise possible. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être efficace. Pourquoi? Parce que ça sera clair, ça sera limpide au niveau de ce qui vous reste à se faire et vous aurez déjà entre guillemets fait ça psychologiquement. Donc si quelque chose n'est pas logique, ne fonctionne pas dans la réalité, il y a de grandes chances que vous vous en rendez compte déjà psychologiquement en faisant la simulation dans votre tête et en plus ça pousse vraiment à l'action de s'imaginer faire les choses. Vraiment, c'est le processus qui va compter avant tout. Donc, inutile de vous focaliser sur la fin. Focalisez-vous sur le processus. Si vous voulez creuser un peu plus ça en profondeur, j'invite à prendre un coup de boost. C'est le premier lien dans la description. N'oubliez pas que la transformation découle de l'action. C'est le moment de passer à l'action, mais aussi de le faire intelligemment. Donc, de visualiser l'action. Agissez. C'était Gotha. À demain. Ciao.